Merci. Merci beaucoup, apôtre, pour la présentation. Et merci également pour votre amour et votre accueil. C'est vrai que nous sommes en train de vieillir petit à petit. C'est pendant que l'apôtre parlait, j'étais en train de réfléchir, c'était en quelle année que j'étais encore ici. Je crois que Junior doit avoir peut-être 10 ans ou 12 ans. Mais bon, le Seigneur fait grâce. Aujourd'hui, c'est vraiment une grâce que de demeurer fidèle dans la parole de Dieu. Tellement de sollicitations. Surtout nous qui sommes pasteurs. J'ai ma grande sœur qui me posait la question à peine avant que je ne vienne ici. Je vois tous ces pasteurs à la télévision qui sont très riches. Mais toi, tu es toujours comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, moi je suis moi. Je resterai moi jusqu'à ce que le Seigneur voudra que je sois moi. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes sont tombées dans des complications dans la vie parce qu'ils ont imité certaines personnes. Nous pouvons être dans une corporation, être journaliste, être médecin, des avocats, mais chacun a sa façon. Et dans la vie, Dieu fait des choses à son temps. Et donc, on n'a pas besoin d'imiter X ou Y. En tout cas, je suis resté égal à moi-même. Parce que je sais que sur cette planète, je suis unique. Je ne me compare avec personne. Même si j'essaye de faire comme X ou Y, je serai toujours moi. Parce que le moi va me rattraper. Amen. Alors, comme on ne peut pas changer une roue qui existe déjà, ce matin nous sommes dans le grand thème, le même qui est là, la persévérance dans la prière. Mais moi j'ai pris un sous-thème, comme pour vouloir personnaliser, que chacun de nous se sente concerné. Il dit, persévère dans la prière, le Seigneur connaît ta situation. Ce qui doit te pousser à persévérer dans la prière, c'est la conviction selon laquelle Dieu connaît ta situation. Bien aimé, vous savez que quand quelque chose dure longtemps dans notre vie, on a toujours tendance à croire que Dieu nous a oubliés. Quelquefois, on cherche des solutions ça et là. Mais nous allons voir que quand on demeure ferme, on persévère dans la prière, Dieu nous surprend toujours. Et très souvent, c'est quand nous avons tendance à oublier ce que nous avons demandé que Dieu nous surprend. Amen. Amen. Alors j'ai pris un texte que nous connaissons très bien. 1 Samuel chapitre 1er. Le verset 10 au verset 18. C'est une histoire merveilleuse que nous connaissons très bien. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont abordé ce texte. Et ce matin, nous allons voir que la persévérance dans la prière, si nous sommes convaincus que Dieu connaît notre situation, nous aurons le résultat. Donc nous lisons 1 Samuel chapitre 1, le verset 10 à 18. La Bible dit ceci. Et l'amertume dans l'âme
Elle versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, nous connaissons cette histoire, comme je le disais tout à l'heure. Les éminents serviteurs de Dieu nous ont parlé de cette femme, qui est une femme qui est dans un mariage polygamique. Son mari avait 2 femmes. Et elle était la première femme. Elle s'appelle Anne. La deuxième s'appelait Pénina. Et la Bible dit que Dieu a rendu cette femme stérile. J'étais quand même surpris de constater que Dieu lui-même a rendu cette femme stérile. Bon, moi je me dis, si c'était à notre époque aujourd'hui, qu'un pasteur te dise que maman, tu es stérile parce que Dieu t'a rendu stérile, je suis convaincu que vous allez démissionner de l'église le même jour. Parce que pour nous, la stérilité vient du diable. Rien à faire, c'est Dieu veut. Tout le monde doit avoir des enfants. Mais on dit ici que Dieu a rendu cette femme stérile. Comme qui dirait, rien n'est impossible à Dieu. Il est le maître de tout. Alors cette femme qui est stérile, quelque chose que nous voulons insister pour voir comme une leçon à tirer dans la vie de cette femme, c'est sa façon de prier. On dit que déjà qu'elle est stérile, et la stérilité ne suffisait pas, il y a à côté une rivale qui ne cesse de l'importuner, de lui dire n'importe quoi. C'est-à-dire que tous les jours cette femme était là. Si c'était à Kin certainement, elle était en train de chanter Mela Milangi, Balia Kambonga Pamba, tout ça là. Donc la dame ne cessait pas de l'importuner. La Bible dit qu'elle prononçait des paroles qui mortifiaient, qui brisait son cœur. Déjà qu'elle avait un problème de manque d'enfants, à cela vient s'ajouter tout ce que sa rivale disait. On nous dit que chaque année,
C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que malgré sa souffrance, malgré le fait qu'elle n'a pas d'enfant, et souvent dans la Bible, quand nous lisons, nous avons toujours eu l'impression que les choses se passent de lundi à vendredi. Hein, quand vous lisez, vous avez l'impression que ça ne fait qu'à peine quelques années. Non, ça fait beaucoup d'années. La Bible dit que chaque année, elle montait à Silo. Parce qu'à cette époque-là, l'adoration de Dieu et les cultes, il y a certains cultes qui étaient particuliers. Il y a des périodes où les Juifs devaient absolument se déplacer pour aller adorer Dieu. Et cette famille montait toujours à Silo chaque année. Et quand ils allaient là-bas, le mari et l'autre, la rivale, Pénina, ils allaient tous ensemble. Et quand ils arrivaient là-bas, la dame était en train de prier. Et souvent, elle prenait tout son temps dans la prière. Jusqu'au jour où elle est montée, elle arrive dans la présence de Dieu. Cette fois-là, elle a tellement prié. Et même l'homme de Dieu, Élie, qui était là, a fini par se rendre compte que cette dame est venue depuis longtemps. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que sa façon de prier n'est pas une façon tout à fait ordinaire. Parce que elle parle, les lèvres, elle est en train de remuer les lèvres, mais de sa bouche ne sort aucune parole. Donc en réalité, elle priait dans le silence. Et non seulement elle priait dans le silence, mais elle pleurait aussi. Et donc l'homme de Dieu qui l'observait, de longues heures, a fini par s'approcher pour lui dire, madame, jusqu'à quand continueras-tu de venir te manifester ton ivresse dans les temples? Vraiment, je vais ouvrir une parenthèse en disant que quand vous êtes en train de persévérer dans la prière, vous êtes sur le point de recevoir ce que vous demandez en prière. Vous allez rencontrer des obstacles qui peuvent vous amener à croire que moi, j'ai tort de continuer de prier. Regardez un serviteur de Dieu qui arrive, qui voit cette dame qui en réalité est venue pour prier. L'homme de Dieu la traite pour une femme ivre. C'est quand même paradoxal. Nous sommes dans un lieu qui est supposé être un lieu sacré où on vient invoquer l'Éternel. Et puis nous sommes des Juifs qui ne touchent pas à l'alcool n'importe comment, surtout quand on est dans la présence du Seigneur. Mais l'homme de Dieu lui dit, jusqu'à quand? Alors nous devons faire très attention quand nous sommes en train de prier. Dieu peut utiliser la personne que vous pensez être la plus spirituelle pour vouloir vous décourager dans votre démarche. Parce qu'en réalité, je ne vois pas quel est le rapport entre cette femme qui prie et l'ivresse. Moi j'aurais bien voulu qu'il dise, bon, madame, tu es resté longtemps, quelle est cette histoire, pourquoi tu prends tout ce temps-là? De là, la traiter d'ivresse, c'est quand même trop. Mais cette femme n'est pas découragée. Et moi je me pose la question si c'était l'une d'entre nos sœurs à qui un pasteur traite de femmes ivres. Je m'imagine que ça doit être quand même une révolte. On risquerait de dire je ne viendrai plus dans cette église. Comment le pasteur peut me traiter de soulard? Mais Anne dit non, je ne suis pas ivre. C'est la douleur.
l'amertume dans mon cœur, la souffrance, ce que je vis est très compliqué. En fait, je suis venu pour supplier Dieu de toutes mes forces pour avoir quelque chose de la part du Seigneur. Et la Bible dit que Élie, l'homme de Dieu, lui a dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Donc, avant que l'homme de Dieu ne l'encourage, il a commencé par la décourager. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle a persévéré. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre que le vrai problème dans la prière persévérante, c'est la question de temps. Alors j'aimerais que nous comprenions également que Dieu est en dehors du temps et de l'espace. Généralement, quand nous prions, nous avons un sujet que nous commençons aujourd'hui, dimanche 27. Pour nous, dimanche 27, si nous arrivons dimanche le 27 août jusqu'au 27 décembre, en train de prier pour la même chose, pour nous c'est trop. Mais nous oublions qu'un jour, pour nous, pour Dieu plutôt, vaut 1000 ans. Bon, maintenant, s'il faut qu'on commence à calculer les jours et les années, donc quand nous avons fini de compter 1000 ans, lui c'est un jour. Bon, je crois qu'en ce moment-là, oublions nos calculs là, parce que ça ne marche pas avec Dieu. Amen. Souvent, bien aimé, ce qui nous décourage, c'est le fait que nous voulons que Dieu rentre dans notre réalité. Non, c'est nous qui devons au contraire migrer dans la réalité de Dieu. Comprendre qu'il est le souverain. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a prévu d'agir à un temps donné. Tant que ce moment n'est pas arrivé, vous pouvez invoquer tous les saints. Vous pouvez appeler tous les pasteurs. Vous pouvez jeûner 40 jours, 50 jours. Il a fixé un temps. Il faut que ce temps arrive pour qu'il accomplisse sa volonté. Anne, c'est vrai, ça fait mal. C'est vrai que ça a duré longtemps. Mais la Bible dit qu'elle ne s'est pas découragée. Elle a continué de prier. Tous les jours, elle priait. Elle n'a même pas changé de prière. Elle n'a même pas dit, bon, comme j'ai une rivale de taille, je vais quand même diminuer l'intensité de la prière pour qu'elle me casse la paix. Elle a toujours et toujours prié. Bien aimé, je ne sais pas en ce moment où nous parlons. Depuis que ce thème de la prière a commencé, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Je suis venu te dire simplement que Dieu connaît ta situation. Je peux même ajouter qu'il connaît ta situation mieux que toi-même. Et il a réservé une solution. Mais cette solution doit être dans son temps. Amen. Il faut qu'il y ait le moment, que le moment arrive pour qu'il puisse réagir. Et donc, Anne ne s'était pas découragée. Elle a continué de prier. J'aimerais te dire, il ne faut pas te décourager. Le Seigneur agira. Je ne sais pas quand et comment. Je sais une chose. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il dit, il accomplit. C'est ça l'avantage. Si Anne a persévéré dans la prière, parce qu'elle était convaincue que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu créateur, quand il dit quelque chose, il accomplit toujours. Amen. Alors bien aimé, comme je le dis, nous avons toujours un problème de temps. Quand nous lisons dans Jean chapitre 5, j'ai vu un homme là-dedans. Cet homme
avait un problème. Il était malade. Quand vous liserez le verset 3 jusqu'au verset 9, on explique que à Jérusalem, il y avait une piscine qu'on appelait Bethesda. Cette piscine était comme une piscine olympique avec 5 sorties. Et les sorties étaient comme justement les sorties que nous voyons au stade. Il y a un long couloir pour arriver à la piscine. Et dans ces 5 couloirs étaient assis, couchés des malades de toutes sortes. Des aveugles, des boiteux. Tous les malades étaient là. Donc, 5 couloirs, vous pouvez y trouver 15, 20, 50 malades. Et tous avaient un rendez-vous. Le rendez-vous, c'était à une certaine période, un ange descendait dans cette piscine. Toutes les fois qu'un ange agitait l'eau, le tout premier malade qui tombait dans la piscine était guéri, quelle que soit sa maladie. Alors là, nous avons un monsieur qui était malade depuis 38 ans. Bon, j'imagine un enfant de 38 ans. Ce n'est même pas un enfant. Si c'est un homme, c'est un homme. Il a fini l'université, il doit déjà travailler, certainement avoir des enfants. Si c'est une femme, bon, surtout qu'aujourd'hui, ça se marie tellement vite. 22, 23 ans, on a déjà des enfants. Là, il faut faire vite, on ne sait jamais. 38 ans. Bon. La Bible ne précise pas si il a passé les 38 ans au bord de cette piscine, mais il est vrai qu'il était malade pendant 38 ans. Alors ce qui nous démontre qu'il avait la foi, qu'il voulait être guéri, parce que lui aussi s'est déplacé jusqu'au lieu du rendez-vous. Il est arrivé là où le rendez-vous était pris. Un ange devait agiter l'eau. Et le tout premier malade qui tombait était guéri. Alors je m'imagine un spectacle un peu bizarre. Vous pouvez imaginer des 5 portiques. Il y avait des malades partout. Et cet ange qui venait, on ne savait même pas à quel moment il devait arriver. Mais je m'imagine, dès qu'il agitait l'eau, on pouvait se retrouver dans la piscine avec 78 personnes en même temps. Mais Dieu, c'est un Dieu de précision. Malgré qu'elles sont tombées 78, un seul devait être guéri. Donc selon les hommes, si c'était vraiment les hommes, on allait tricher. Comment saurez-vous qui est arrivé le premier? C'est une piscine. Quand on tombe tous, comment est-ce qu'on devait savoir le premier c'était qui? Mais Dieu, c'est un Dieu de précision. Il savait exactement celui qui était tombé le premier. Et c'est sûr que chaque jour, il y avait des petits conflits autour de cette piscine. Parce qu'un malade aurait dit à l'autre, moi j'étais le premier. Même si tu discutes, c'est la guérison qui démontre que c'est lui qui était le premier. C'est quand même difficile. Très compliqué. Alors ce monsieur était là 38 ans. Et Jésus vient, lui pose une simple question. Toute simple. Veux-tu être guéri? Non, le gars commence à faire le journalisme. Il commence à expliquer. Comme un universitaire. Tu comprends, Seigneur, depuis que je suis là, toutes les fois que j'essaie d'aller, je n'ai même personne pour m'amener. Non, on t'a pas. Jésus n'a pas demandé comment ça se passe. Ou bien pourquoi tu n'es pas guéri. Qu'est-ce qui te manque pour que tu tombes le premier? Non, la question était toute simple. Veux-tu être guéri? Amen. Amen. Bien-aimés, nous aimons tout ce qui est compliqué. Les hommes aiment tout ce qui est compliqué. La question c'est simple. Veux-tu être guéri? Oui, Seigneur, je veux être guéri. Non. Lui, il explique. Oui, il nous arrive beaucoup de fois d'expliquer des choses.
Tout à l'heure, le Seigneur nous a parlé. Il nous a dit d'être correct. Mais on trouve toujours des circonstances atténuantes pour dire non, moi je voulais bien, mais ma femme est compliquée. Non, le problème c'est pas ta femme. N'explique pas. Le Seigneur t'a dit toi. Pourquoi tu veux rejeter la responsabilité? Ah oui, nous qui gérons cette histoire de couple, j'entends des choses, tu vois. Une femme qui t'explique. Et l'explication donne. Quand tu écoutes très bien, tu dis, mais est-ce qu'elle avait raison d'expliquer? Nous aimons des explications. Il y en a qui ont quitté cette église tout simplement parce que pour lui, ce que j'ai vu à la télé là, il y avait une onction particulière. Et même l'onction en question aussi a été très mal définie, très mal comprise, au point où on commence à la fabriquer. Il y a même des doses maintenant. Dose de l'onction, je ne sais pas quoi, ça se partage. Il y a même des gens qui commencent à apprivoiser l'onction. Donc lui, il est le dépositaire exclusif de le Seigneur n'est pas compliqué. Il ne demande pas des choses compliquées. Une simple question. Pendant que tu pries, ne complique même pas ta prière. Quelquefois, quand ça dure longtemps, on commence à compliquer des prières. Quand tu pries, tu changes la voix, tu commences à faire des gestes bizarres. Dieu n'est pas dedans. Son problème, tu dois être convaincu qu'il connaît ta situation. Et toi, persévère dans la prière. Un jour, ça arrivera. Regardez cet homme. En tout cas, la réponse qu'il donne nous démontre qu'il est vraiment découragé. Il dit, chaque fois que je veux y aller, quelqu'un d'autre va le premier. Et je n'ai même personne pour m'amener là-bas. Alors que la guérison était devant lui-même là. La guérison personnifiée était là. Il suffisait qu'il dise oui, mais bon, c'est toujours comme ça que nous sommes. La durée, la douleur, quelquefois nous fait parler. Quelquefois nous disons des choses à cause de la souffrance. Quand la souffrance a tellement pris du temps, on risque de perdre les repères. Et ce matin, je suis venu te rappeler, quelle que soit la durée, Dieu agira. Amen. Quel que soit les temps, Dieu finira par agir. Bien aimé, c'est justement le problème des temps qui nous complique la vie. Le mois de juillet qui vient de passer là, j'ai une sœur à l'église qui venait de célébrer le premier anniversaire de son fils. Mais cette sœur-là avait le même problème que Anne. C'est vrai que Anne, on ne nous dit pas combien d'années ça fait. Mais ma sœur là, elle s'est mariée à parole vivante. Elle vit avec son mari là-dedans. Elle prie chez nous 1 année, 2 ans, 3 ans. Elle est venue me voir et dit, papa, ça va pas. Nous avons fait tous les examens. Mon mari et moi, nous sommes compatibles. Il n'y a aucun souci. Mais l'enfant ne vient pas. Nous allons prier. On a commencé à prier. 3 ans. 4 ans. 5 ans. 6 ans. 7 ans. La 7e année, elle et son mari ont décidé de ne plus venir à l'église. Parce que trop c'est trop. Nous sommes compatibles. On n'a pas un problème. Nous avons vu le médecin de partout. Et puis l'homme, c'est pas aussi n'importe qui, c'est un haut cadre, c'est un diplomate. Donc ils ont vu les meilleurs médecins. Il dit, mais pasteur, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, ce qui se passe, c'est que ta situation ne peut être réglée que
par la prière. Sinon, vous allez gaspiller tout l'argent et vous n'aurez pas de solution. La 7e année, ils ont décidé de ne plus venir à l'église. Et la 7e année en question a coïncidé justement avec la Covid. Je ne sais pas si c'est le Covid ou la Covid. Bon. C'est une maladie bizarre. On peut l'appeler le ou la. Elle obéit quand même. Et donc, elle est venue me donner une raison. En fait, c'est un mensonge. Quand même. Non, au niveau des diplomates, on nous a dit qu'il faut rester à la maison parce que malgré qu'on a déconfiné, la Covid court encore, donc il faut être prudent. Alors que c'était un mensonge. Et à cette période, le Seigneur m'inspire à ce que je puisse vraiment discuter avec cette femme. Et comme on travaillait maintenant à temps partiel, donc je pouvais avoir suffisamment du temps pour elle. Quand nous avons pris le temps, c'est là où j'ai compris que dans les églises, nous avons des bien-aimés qui arrivent à l'église et qui ont des problèmes graves et qui demandent du temps au pasteur juste pour écouter. Depuis que je suis pasteur, pour la première fois, je suis dans une pièce climatisée. On me raconte une histoire. Je transpire à grosses gouttes. C'était tellement grave. Au point où elle m'a dit, ce que je te raconte là, je n'ai jamais dit ça à qui que ce soit. Alors, elle avait tellement des histoires que nous avons pris le soin de le suivre. Cette fois-là, j'ai ajouté à la spiritualité la formation. Voilà pourquoi il est toujours bien d'ajouter à la foi la connaissance. J'ai vraiment approfondi cette question sur la guérison des traumatismes avec une formation au milieu des psychologues. Mais une formation mixte quoi. Au niveau de l'Alliance publique, nous avons cette formation. Parce que les psychologues ont essayé, mais ils étaient butés à une difficulté. Quand ils ont associé les hommes de Dieu, la situation était débloquée et ça a très bien marché. Je l'ai écouté. En tout cas, on a pris au moins 2 semaines. Chaque jour qu'elle venait chez moi, quand elle repartait à la maison, elle ne faisait que pleurer. Et son mari m'appelait et dit, pasteur, là tu commences à exagérer. Tu vas tuer ma femme parce que tous les soirs elle pleure. Je lui ai dit, ne t'en fais pas. Un jour tu me donneras raison. La Covid est passée. 2021. Début 2022. Un jour, je la vois courir dans mon bureau en train de pleurer. Et pendant toute cette période, je lui répétais toujours, le temps de Dieu arrivera. Ta prière a été déjà exaucée. Mais Dieu veut voir combien tu l'aimes. Bien aimé, ce que disait le pasteur Junior tout à l'heure est très important. Nous ne réalisons pas. Nous n'avons pas la bonne compréhension de l'amour de Dieu. Vous savez, quand l'apôtre Paul évoque l'amour de Dieu, il parle de la longueur, de la largeur, de la profondeur, de la hauteur. J'ai essayé un peu d'étudier dans la profondeur ces 4 concepts. La profondeur, la hauteur, la largeur, ma conclusion, nous ne comprenons pas très bien l'amour de Dieu. Nous ne réalisons pas. Parce que nous avons toujours une comparaison. L'amour du Seigneur ne peut pas se comparer avec nous. Tu peux aimer ta femme, tes enfants.
Mais ton amour sera faillible quelque part. L'amour que Dieu a manifesté pour nous, il est inconditionnel. Amen. Et donc je lui répétais toujours. Alors un jour elle m'a dit, si Dieu m'aimait, il ne pouvait pas me laisser dans cette situation. Je lui ai dit cette phrase-là. Un jour, tu vas te repentir. Le Seigneur va faire grâce. Nous sommes exactement en juillet 2022. Elle va concevoir. Elle était à 3 mois de grossesse. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Alors comme par hasard, elle est partie à l'hôpital comme par hasard. Parce qu'elle avait des maux de tête. Le docteur a fait des examens. Madame, vous êtes enceinte. Il dit, docteur, tu vas me faire pleurer. Laisse cette affaire-là. On en a parlé avec mon pasteur. Là, je ne parle plus de ça, c'est fini. Le docteur a dit, ok, on va faire l'échographie. On a fait l'échographie, 3 mois de grossesse. La dame n'y croyait pas. Elle a changé de laboratoire 3 fois. L'échographie révélait qu'elle était enceinte. C'est ça là, il dit on dirait que c'est vrai. Elle vient me voir. Les gens au bureau étaient scandalisés. Elle pleurait. Tout le monde me dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais? C'est une histoire compliquée, attendez. Elle me montre le papier, me dit, papa, je suis enceinte. Mais je n'ai pas encore dit ça à mon mari. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, ben, va dire à ton mari, qu'est-ce que tu dois faire? Le reste, je vais te dire après, mais va d'abord annoncer la nouvelle à ton mari. La dame est allée voir le monsieur. Le monsieur a fait 3 jours. Comme un bon diplomate, il n'y croyait pas. Toutes les fois, il dit, je suis enceinte. Oh ma chérie, tu sais, le pasteur nous dit toujours, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette affaire-là, c'est déjà bon. Je t'avais déjà dit, ça fait aujourd'hui bientôt 8 ans. On en parle tous les jours. Moi, je t'aime plus que tout. Il ne faut pas... Je suis enceinte. 3 jours. Alors le 3e jour, la dame a usé, elle a dit, en tout cas, il faut qu'on aille à l'hôpital aujourd'hui. Quand une femme insiste comme ça, ils sont allés à l'hôpital. Le docteur fait l'échographie devant monsieur le diplomate. On lui tend les papiers d'échographie. Il me dit, pasteur, quand j'ai regardé ça, j'étais devenu comme aveugle. Ce que je lisais là, je ne comprenais pas. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Et il a commencé à pleurer comme un bébé. Alors j'ai dit à sa femme, j'aimerais que ce soit lui qui me l'annonce à moi officiellement. Considère que ce que tu m'as dit, je ne suis pas dedans. Il faut que lui-même m'annonce ça. 2 jours après, monsieur m'appelle. Papa, est-ce que tu peux passer à la maison? Oui, ok, j'arrive. Comme ça, on prie. Il me dit, papa, je ne sais pas par où commencer. Je lui ai dit, trouve quelque part où il faut commencer. Je ne sais pas par où, mais rentre n'importe où. L'essentiel que tu me dis. Alors que je savais de quoi il s'agit. Il me dit, regarde bien ta fille là. Je dis, je l'ai regardé là. Nathalie, moi aussi, j'ai joué à l'ironie. Je dis, mais ma fille, elle est encore trop belle là. Donc, tu as eu raison de l'épouser parce qu'elle est vraiment belle. Non, papa, regarde bien. Je dis, qu'est-ce que je vais regarder encore? Elle est là. Il me dit, elle est enceinte. Ah bon? Elle peut tomber enceinte elle aussi. Non, pasteur. Mais attends, vous avez dit que ce n'est pas possible. Et c'est ce jour-là que les vérités vont sortir. Monsieur me dit, pendant tout ce temps qu'on ne venait plus à l'église. Parce qu'en réalité, chaque dimanche quand on venait à l'église, ma femme a vu
Parce que nous sommes mariés depuis 7 ans. Et après les 7 ans, il y a eu plusieurs mariages qui se sont célébrés dans cette église. Et la plupart ont tous des enfants. Donc on a au moins, si je ne m'abuse, 8 bébés qui sont nés après leur mariage. Les mariages que elle est là, c'est elle-même qui gère certains trucs. C'est elle qui donnait les meilleurs cadeaux. Et chaque dimanche, quand elle venait à l'église, quand elle voyait ses enfants courir comme ça, quand elle repartait à la maison, elle ne faisait que pleurer. Alors le mari a dit, ça sert à quoi d'aller chaque dimanche à l'église si je dois venir assister à une veillée à la maison? Bon, plus question n'ira plus à l'église. Et la femme me dit, aujourd'hui, plus que jamais, toutes les fois que je suis en face d'une femme qui a un problème de la maternité, papa, je suis prêt à témoigner. C'est même elle qui m'a donné cet enseignement. Que quand une femme est mariée, la première année, les gens se disent, bon, ils sont encore très jeunes, ils veulent vivre leur amour. La deuxième année, la belle famille commence à se regarder. Celle-là, on dirait que ça fait 2 ans qu'elle est là. Troisième année, en tout cas, la belle famille se prononce. Les belles sœurs commencent à dire, toi là, ça fait 3 ans, il n'y a rien, qu'est-ce qui se passe? Quatrième année, c'est la famille de la femme elle-même. Cinquième année, ce sont les collègues de service à l'église. Il dit sixième année, c'est le quartier. Elle me dit la septième année, c'est tout le monde ensemble. C'est tout un orchestre qui chante autour de vous. Je dis, ah, ça c'est un bon enseignement. Elle me dit, papa, j'ai vécu tout ça. Au point où, pour moi, c'est déjà une affaire classée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux vous dire que Dieu, quand il est décidé de faire quelque chose, c'est pas parce que toi tu fais tes caprices qu'il va s'arrêter. Non, il va le faire. Amen. Vous allez remarquer que le monsieur là, Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Malgré toutes les explications qu'il a données, Jésus lui dit, prends ta natte, marche, vas-y. Quand Dieu décidé de faire quelque chose, il voit ta faiblesse. Même quand tu fais genre, tu commences à fuir un peu l'église, tu vas voir ailleurs, mais Dieu sait. Il connaît tes intentions. Il va agir. Bien aimé, le temps ne doit pas te décourager. Ne te décourage pas à cause du temps. Parce que Dieu lui-même regarde à ton cœur. Dans Ephésiens chapitre 6, l'apôtre Paul dit ceci. Le verset 18. Ephésiens 6, 18. Il dit, faites-en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps. Ça veut dire que vous avez fait aujourd'hui, faites demain, faites après-demain, en tout temps. Ne vous fatiguez pas. Des prières, quand vous sentez que ça ne marche pas, change de vitesse. Prends des supplications. Et il ajoute, veillez à cela avec une entière persévérance. Oh, j'aime bien le lingala. Une entière persévérance. Entière persévérance. Ça veut dire que c'est vrai, ça fait mal. C'est vrai que ça dure. C'est vrai qu'on parle. C'est vrai qu'on me critique. Mais je persévère parce que je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle et il accomplira. Il dit veillez à cela à une entière persévérance. Ça veut dire aussi que rien ni personne ne peut te faire changer d'avis.
Aucune circonstance ne doit t'amener à changer d'avis, à te dire bon, je pense que là c'est fini. Non, il n'y a pas de fini. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, toi ce que tu as à faire, c'est de continuer de prier. Amen. Amen. Continue de prier parce qu'un jour, et comme on le voit, c'est très souvent quand nous sommes vraiment désespérés. Quand nous nous disons, bon, écoute, là, tel que c'est parti là, on dirait que c'est compliqué. Je crois que ça ne va plus marcher. C'est à ce moment-là que le Seigneur se manifeste justement. Pour te dire que là où toi tu t'es arrêté là, lui il continue. Pour te dire que tes pensées à toi ne sont pas ses pensées à lui. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Ne te culpabilise pas. Parce que souvent, quand ça dure longtemps aussi, on commence à fouiller dans son cœur, dans son âme. Est-ce que c'est pas un péché? Est-ce que c'est pas... Non, c'est pas un problème de péché. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Et Hébreux chapitre 6. Les versets 11 et 12. Il est dit, nous désirons que chacun de vous, chacun de nous ici, montre le même zèle, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc, pour hériter des promesses de Dieu, il y a deux choses: la foi et la persévérance. Parce que la foi, sans la persévérance, elle risque d'être influencée par les réalités du monde. Mais la foi, quand elle est persévérante, elle ne cède pas à la panique. Celui qui a la foi et la persévérance, c'est des genres de personnes, tout le monde a dit non. Lui, il dit, ça va aller. Je le crois. Je le sais. Dieu ne ment pas. Ça va arriver. À un certain moment, tout le monde. Vous savez, il y a des situations qui met même les hommes de Dieu dans une situation difficile. Parce que imaginez qu'aujourd'hui, une sœur qui a 7 ans de vie commune avec son mari qui n'a pas d'enfant, dès que je commence à... Elle me dit, je sais que tu vas me dire de continuer à croire. Je sais que tu vas me dire que la foi, c'est une ferme assurance. Donc, elle connaît, tu n'as même pas parlé, elle sait ce que tu vas dire. La douleur, la durée. Mais il est vrai que si nous persévérons, si nous continuons, un jour, le Seigneur agira. Et le dernier verset, toujours Hébreux chapitre 10, dans le verset 36, Hébreux 10, verset 36 dit ceci: car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. La Bible, c'est un livre plein de promesses. J'allais presque dire que toutes les situations que nous avons dans la vie, 1, 2, 3 promesses dans la Bible. Mais pour que vous puissiez bénéficier de ces promesses, il faut que vous puissiez persévérer. Non seulement dans la volonté de Dieu, mais aussi dans la prière. Et cette persévérance fera en sorte que un jour vous puissiez avoir l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Vous
Vous savez, quand nous prêchons comme ça, vous avez toujours l'impression qu'avec les pasteurs tout va bien, quoi. Je peux vous rassurer qu'il y a quelque chose que j'ai demandé à Dieu. Aujourd'hui, ça fait 35 ans que je suis pasteur. Je n'ai pas encore eu ça. Même pas un tout petit peu. Comme la pomme de le nuage que Élie, quand il a dit Élisée va voir, dit qu'est-ce que tu as vu? Dit j'ai vu un petit nuage comme une pomme de main. Moi je ne vois pas ça. 35 ans. Mais quand je parle de la foi, j'ai l'impression que ça va s'accomplir demain. Je sais qu'avant que je ne puisse fermer les yeux, il va le faire. Je le crois et je le sais. Mon problème, ce n'est pas de savoir quand et comment. C'est là où nous sommes piégés. Ton problème, ce n'est pas de savoir quand et comment. Ton problème, c'est d'être convaincu qu'il le fera. Quand, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Je crois qu'il le sera. Et c'est comme ça. Tout ce que vous demanderez en priant, faites semblant de croire et vous le verrez s'accomplir. Amen. Ils ont dit Amen. J'ai dit tout ce que vous demanderez en priant, faites semblant de croire et vous le verrez s'accomplir. Et vous avez dit bonnement Amen. Non, c'est pas comme ça que c'est écrit. Il a dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que je suis convaincu que j'ai déjà reçu la chose. C'est alors que je la verrai s'accomplir. Si j'ai demandé un enfant, je ne dois pas faire... Je ne dois pas aller me plaindre à qui veut m'entendre. Je ne dois pas faire le pleurnichard dans tous les quartiers de Kinshasa. Ça fait 15 ans. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que tu n'as pas cru. Si tu crois, pendant que tu pries, tu te comportes comme quelqu'un qui a déjà reçu la chose et tu le verras s'accomplir. Alors pour clore ce matin, pour finir, je voulais te dire que quand nous disons que Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît tes complications, il connaît tes challenges, il connaît tes difficultés, il connaît ta pauvreté, il connaît même ce qui va t'arriver dans 2 ans. Il connaît tout. Maintenant qu'il connaît tout, que toi tu sais que lui connaît tout, crois aussi qu'il connaît la situation qui te fait pleurer et continue de prier pour ça. Tu verras sa gloire. Amen. Nombreux sont ceux-là qui, quand ils ont témoigné, vous savez, la sœur dont je fais allusion ici, le jour ils ont témoigné tous les deux avec son mari, les témoignages étaient entrecoupés de pleurs. Cette fois-là, les pleurs changent de forme. Ce ne sont plus les pleurs de douleur, c'est des pleurs d'émotion, de reconnaissance, de gratitude. Parce que pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, le mot impossible existe. Amen. Pour ceux qui ont des problèmes d'argent, je fais rire les gens. Le Dieu que nous servons, il est capable de sortir l'argent dans ce poteau-là. Et quand je dis ça, vous me regardez avec un air bizarre. Mais comment ça va se faire? Alors, écoutez, depuis quand les poissons mangent l'argent? Un jour, le Seigneur avait besoin d'argent pour payer les impôts. Il dit à Pierre, prends ton hameçon, va là, tu jettes le tout premier poisson qui vient là. Ouvre sa bouche. Tu trouveras suffisamment d'argent pour payer pour tout le monde. Réfléchissons un peu.
comme des hommes et des femmes normaux. Un poisson dans l'eau avec l'argent. Soyons sérieux quand même. Vous voyez pas que c'est pas possible? C'est pas possible. Les histoires que nous lisons dans la Bible, si vous lisez ça avec votre intelligence de l'homme, un jour vous allez fermer la Bible. C'est bon. Attendez, vous croyez que cette histoire qui est connue même des païens, Goliath qui a été tué par David, est-ce que vous croyez que David pouvait tuer Goliath? Entre nous soit dit. Déjà que quand il s'approche, Goliath se moque de lui. Oh. Attends, c'est toi le champion? Non, attendez. Trouvez-moi quelqu'un d'autre, pas lui. Et puis si nous réfléchissons, je ne sais pas si... ça fait longtemps que je suis sorti de l'école. Je ne sais pas si c'est la physique ou la biologie. C'est en chimie ou physique, on parle de la loi de la pesanteur. C'est en chimie, non? C'est physique, hein? Et ça fait longtemps que verset biblique tombe dans notre. Cette loi disait que quand vous jetez quelque chose en hauteur, la loi donc la puissance de la chose diminue au fur et à mesure que ça monte. D'où vient que cette pierre-là, que David lance, parce qu'elle devait monter comme ça, elle va toucher Goliath et Goliath tombe. Non, David n'a pas tué Goliath. C'est le Dieu de David qui a tué Goliath. C'est ça la vérité. David n'a pas tué Goliath. De toute façon, vous savez ce qu'il a fait? Quand Goliath avance, David lui dit, tu avances contre moi avec les javelots, les lances. Mais moi, j'avance contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as défié. Comme qui dirait que Dieu passe devant moi, je me cache derrière toi. C'était ça le secret. Voilà pourquoi David a réussi à tuer Goliath. Aucune situation ne peut dépasser Dieu. Ton problème là, ça fait 7 ans. 3 ans, 6 ans. Mais notre frère là, ça faisait 38 ans. Dès que Jésus s'est levé, c'était fini. D'ailleurs, lui, son miracle n'était pas comme chez les autres, il fallait se précipiter dans la piscine. Non, lui c'était comme ça. Il dit, prends, marche. Amen. Acclame un peu le Seigneur et lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, je ne sais pas exactement quelle est ta situation. Pourquoi tu pries? C'est pour eux que tu es déjà fatigué. Tu as déjà prié pour plusieurs fois. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu as compris également que le Seigneur ne t'a pas oublié. Il connaît ta situation. La seule chose qui te reste à faire, c'est de lui rendre grâce. En lui disant, Seigneur, merci, parce que je sais que tu connais ma situation. Je sais que l'amour que tu as pour moi va t'amener à réagir, à faire quelque chose pour moi. En fait, c'est juste une action de grâce. Tu vas simplement remercier le Seigneur parce qu'il connaît ta situation et parce qu'il agira. Élève ta voix et rends grâce au Seigneur pour ta situation parce qu'il le connaît et il agira. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Oui Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et ce matin, nous avons compris que malgré ce qu'il arrive, malgré le fait que ça fait mal, malgré le fait que ça dure longtemps, tu n'es pas insensible, notre Dieu.
C'est pas que tu nous as oubliés, mais tu as fixé un temps pour que tu accomplisses ta volonté. Seigneur, tu connais mon frère, tu connais ma soeur. Tu sais combien de fois toutes les nuits sont transformées en veillée, elle ne fait que pleurer tous les soirs. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu lui as fait comprendre que tu es là. Et le moment viendra où tu manifesteras ta gloire. Je prie, mon Dieu, que chacun de nous ici s'affermisse davantage dans sa foi et que nous puissions persévérer, sachant que le moment opportun arrivera et toi, tu agiras. Que la foi que nous avons en toi, Seigneur, nous amène à croire, à persévérer, à te faire confiance, à ce que rien ni personne ne puisse nous détacher de cette conviction, oh Dieu. C'est vrai qu'humainement parlant, ça fait mal de voir une même situation qui perdure. C'est vrai, Seigneur, que ça fait longtemps que nous sommes en train de crier à toi. Mais Seigneur, nos pensées ne sont pas tes pensées. Nos voix ne sont pas tes voix. Je t'en supplie, oh Dieu, que ce matin, tu exauces les cris de mon frère, exauces les cris de ma soeur. Oui, Seigneur, que là où elle ne pouvait plus, que tu puisses intervenir. Éclate ta puissance, oh Dieu, pour que nous soyons de ceux-là qui vont témoigner ta grandeur. Nous croyons en ta fidélité, nous croyons en ta puissance. Et ce matin, nous avons compris, ô Éternel, que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis toujours. Nous croyons, Seigneur, que tu vas visiter, tu vas agir. Nous croyons, Seigneur, que personne d'entre nous, Seigneur, va se détacher de toi. Nous allons continuer à te faire confiance. Nous réitérons notre attachement, notre engagement à t'aimer et à te faire confiance. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, c'est vrai, notre douleur, quelquefois, nous amène à dire certaines choses. Notre douleur nous amène à vouloir nous décourager. Mais ce matin, tu nous fortifies encore. Tu nous donnes la force de persévérer, de continuer. Parce que tu es vivant et tu es puissant. Merci, Seigneur, de t'élever dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci d'essuyer nos larmes. Merci, Seigneur, parce que c'est le temps où tu vas t'élever pour que tes enfants témoignent ta grandeur. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta parole. Nous te rendons grâce parce que si tu nous as parlé ainsi, c'est parce que tu as vu justement notre engagement, notre façon de faire et notre façon d'agir. Bénis ton peuple, bénis ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen.